Ça ressemble à un soutif pour homme, mais ça n'en est pas un. Ou en tout cas, ça ne sert pas à porter les pecs des joueurs, disons. Si jamais un jour vous signez à Aston Villa et que vous oubliez de le porter à l'entraînement, sachez que coach Steven Gerrard vous collera une amende de 100 livres. Ça fait beaucoup de lecture. Bref, on ne rigole plus avec ce soutif chelou. C'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, voir les joueurs se trimballer avec ces brassières est devenu une normalité. Et quand certains jouent avec, ça leur fait même une petite bosse dans le dos. Du coup, pourquoi les footballeurs portent-ils ces brassières? Ces brassières pour footballeurs sont un peu spéciales. En soi, elles ne servent qu'à porter un petit boîtier. En soi, ces brassières ne sont qu'un support. Elles ont une poche, à l'arrière en général, dans laquelle on y glisse un GPS. Le système complet comporte un GPS ultra précis, plus précis que nos GPS de voiture par exemple, un accéléromètre et enfin un outil de mesure de la fréquence cardiaque. Ce dispositif permet de mesurer beaucoup de choses. Passons en revue les 3 principaux avantages de ces brassières. Premier avantage, connaître la position du joueur. Qui dit GPS dit position. Ça permet de connaître la position du joueur sur le terrain, d'avoir sa heatmap. Du coup, voici en exclusivité la heatmap que nous donne le GPS de Messi à chaque match. Cette blague exclut bien évidemment sa saison 2021-2022 avec le PSG en Ligue 1, bien sûr. Bref, ce système donne des informations précieuses pour corriger le positionnement d'un joueur d'un point de vue tactique, le replacer, lui dire d'être plus haut, d'être plus bas, etc., etc. Deuxième avantage, connaître l'effort du joueur. Ces GPS mesurent aussi la distance parcourue par le joueur, à quelle intensité elle a été parcourue, sa vitesse moyenne et max, le nombre de sprints, d'accélération, de décélération, le nombre de changements de direction aussi. Vous avez compris? Beaucoup de choses. Pour la plupart des GPS, on a aussi un outil de mesure de la fréquence cardiaque, un ECG, qui permet de contrôler le rythme cardiaque d'un joueur. Bref, on arrive à mesurer l'intensité mise par le joueur au cours de l'effort. Du coup, ça veut dire aussi que les joueurs ne peuvent plus se cacher à l'entraînement, en levant le pied. Oh non, je vais y aller doucement. Non, non, les GPS, ils vont cramer. C'est peut-être grâce aux GPS d'ailleurs qu'on a eu le droit à une séquence sympa dans la série All or Nothing sur Arsenal, que je vous conseille d'ailleurs. Séquence durant laquelle Mikel Arteta dit à ses joueurs que la semaine d'avant, quand il n'était pas là, confiné pour cause de Covid, il a vu sur les données que certains de ses joueurs étaient venus s'entraîner comme des touristes. Et oui, les GPS permettent de voir qui triche ou pas à l'entraînement ou en match. 20 ans en arrière, sans GPS, il n'aurait peut-être jamais eu les moyens de dire à ses joueurs « Oh, on bosse hein !» Avec les datas, on arrive à presque tout mesurer physiquement parlant aujourd'hui. Enfin, troisième avantage, prévenir les blessures et individualiser les entraînements. Ces brassières permettent aussi de connaître la façon dont le joueur court, si son pied touche longtemps le sol ou non pendant un sprint. Si le pied est en contact longtemps avec le sol, ça veut dire que le joueur commence à fatiguer physiquement. C'est un des indicateurs donnés par ces GPS qui sont utiles pour gérer le turnover et la fatigue des joueurs. C'est connu que quand Luis Enrique entraînait le Barça, le FC Barcelone, il se servait des GPS pour sa rotation d'effectifs. Un peu comme nous avec la barre verte sur FIFA, dès qu'elle devient jaune ou rouge, on enlève le joueur. Ah, pareil. Si Enrique voyait qu'un joueur avait des données en baisse ou moyenne, il le mettait au repos ou il le sollicitait moins sur les matchs et les entraînements suivants. Bon, aujourd'hui c'est plus ou moins la norme, vu que les GPS se sont installés partout, voire même en amateur désormais. Le Bayern Munich fonctionne comme ça aussi avec un système de feu rouge, orange et vert sur l'état physique de ses joueurs, donc c'est la norme. Ces GPS permettent donc de prévenir les blessures, mais aussi d'avoir autre chose que la sensation du joueur pour décider de le mettre au repos ou non. Si un joueur ignore une gêne à un muscle, par peur de ne pas jouer le prochain match par exemple, eh bien grâce au GPS, les staffs techniques sont censés voir que physiquement, il y a un truc qui cloche au regard des datas. Et ce, même si le joueur assure que tout va bien. Non, c'est bon, Marseille-Paris, c'est bon, ça va aller. Du coup, on peut empêcher que la fatigue devienne blessure ou soigner la blessure avant qu'elle ne s'aggrave. Et donc, conséquence directe de ça, ça permet d'individualiser les séances. Si un joueur commence à tirer la langue, on peut réduire la charge de travail. Si un joueur va bien, on peut travailler à pleine puissance, entre guillemets. L'individualisation de la préparation physique existe depuis longtemps dans les clubs pro, mais avec les GPS, on peut pousser le curseur encore plus loin. Voilà pour les principaux avantages de ce dispositif, de ces brassières, de ces GPS. Pour résumer, ça a fait passer la préparation physique dans une nouvelle dimension. Pourtant, au départ, c'était pas gagné, car certains joueurs ne voulaient pas les porter, car ils trouvaient ça gênant. Ils trouvaient ça gênant de jouer avec. Bon. Mais ces brassières sont tellement précieuses pour les staffs techniques, pour les coachs, qu'elles se sont imposées naturellement par la force des choses. Maintenant, les joueurs n'ont plus le choix et certains peuvent même devoir infliger des amendes s'ils les oublient à l'entraînement. Récemment, les règles de coach Steven Gerrard à Aston Villa ont fuité sur les réseaux, sur Twitter. Et on a pu voir que parmi les 18 éléments pouvant entraîner des amendes, il y avait l'oubli de GPS pour l'entraînement. Tout oubli entraîne une amende de 100 livres. D'ailleurs, si vous vous posez la question, oui, ils sont autorisés dans les matchs officiels depuis 2015. Après,
Après, chaque championnat est libre de limiter son usage à l'entraînement et à l'interdire pour les matchs. Les championnats font ce qu'ils veulent entre guillemets. Voilà, maintenant quand vous verrez une bosse anormale sur le dos d'un joueur, hein, comme celle-ci, eh bien vous saurez pourquoi, parce qu'il a un GPS là-dessous. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, likez cette vidéo, dites-le nous en commentaire si vous avez kiffé, car on essaie de vous régaler avec des nouveaux formats. Et n'oubliez pas de vous abonner avec la petite notif, ting ting, hein, avec la petite cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Allez, salut la team, ciao.